Bonjour à tous, c'est Mathilde Thomas Fitness, MT Fit. Bienvenue dans ce cours de yoga dédié à la mobilité et à la souplesse. Donc aujourd'hui, on va assouplir les muscles des cuisses, les hanches, les épaules, le dos, se faire du bien, être souple et à l'aise dans son corps. Vous aurez besoin d'une brique de yoga, c'est mieux. Ou vous pouvez utiliser un coussin aussi de fauteuil, un petit coussin comme ça, à la place. Alors c'est parti. Mettez la brique sur le côté. On commence par la mobilité pour réveiller les articulations. Mettez les pieds largeur de vos épaules devant vous. On pivote les deux genoux d'un côté. On va étirer au niveau des muscles des hanches. Les mains sur le tapis. Rapprochez l'épaule du genou en tournant la tête vers l'arrière et on revient. Inspiration au milieu. Expire pour pivoter. Inspire pour revenir. Expirez par. Gardez la longueur dans le dos. On étire chaque vertèbre entre eux. Vous sentez l'étirement au niveau des hanches sur celle qui est en bas. Continuez à votre rythme. Encore deux allers-retours. Inspirez. Expirez. Inspire le dernier. Expirez. Très bien. Serrez les pieds ensuite. Pour le papillon, on peut s'asseoir sur la brique. Ce sera plus agréable pour avoir un dos droit. On tire les pieds vers les hanches, laissez les genoux s'ouvrir. Respirez 3 fois ici pour créer de l'espace dans les adducteurs, les muscles qui sont par là. Vous pouvez avoir les mains devant ou derrière. Et respirez. En yoga, on connecte bien la respiration au mouvement. Et on utilise la respiration pour être présent, ne plus être ailleurs dans les pensées, faire ses courses, les problèmes et blablabla. On reste ici, dans le moment présent. Bien. Puis, je vais vous montrer de profil. Vous pouvez continuer de vous asseoir sur la brique ou vous asseoir par terre. On étire les deux jambes. Poussez les talons vers l'avant, on se grandit et on va descendre progressivement vers les jambes. Si vous avez des douleurs de dos, gardez le dos à plat, vous descendez plat. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, essayez d'attraper les pieds. Si vous avez les pieds en main, peut-être que vous n'avez pas besoin de la brique. On peut même aller chercher derrière. Et on y reste 5 respirations. Vous sentez l'étirement intense depuis la voûte plantaire, le mollet, l'arrière de la jambe, le dos, même jusqu'au cervical. Dernière respiration, cherchez un petit peu plus loin. On expire, on pince le corps en deux sans se faire de mal. Et on revient tout en douceur, doucement. On peut rester assis sur la brique, vous savez. Alors, on attrape une jambe, on la croiser par rapport à l'autre. Et vous tournez du côté de cette jambe. Si c'est la jambe droite, on tourne à droite. D'accord, hein? Rentrez bien dans le ventre, le nombril, on tourne, on pivote gentiment vers l'arrière. Le dos est droit et long. Imaginez vous porter un dictionnaire sur la tête. On reste droit. Et on respire. Hein, l'étirement se situe dans le dos ici et au niveau du grand fessier. Bien. On change de jambe, vous retendez les deux jambes, étirez la cuisse, croisez l'autre jambe sur l'autre, étirez le buste et vous pivotez de l'autre côté. Respirez. À chaque expiration, c'est le moment de bien détendre ses muscles.
une demi, revenez, dévissez le corps, retendez les deux jambes. On refait une petite pince pour voir si la souplesse s'installe. On redescend vers les jambes. On respire 3 fois, on descend, on descend, on descend. Remontez tout en douceur, on fait la contre-posture, la planche dorsale. On met les mains derrière les hanches, vous pouvez être sur les poings ou encore sur les coudes si besoin. Et on va soulever les fessiers à la force des abdominaux et de l'arrière des jambes. On y reste. La tête peut rester vers l'avant ou pencher vers l'arrière, mais il ne faut pas que vous ayez mal au cou. S'il y a des soucis de cervicale, je conseille de garder la tête bien dans l'air comme ça. Allez, encore 2 respirations. En douceur, on redescend doucement, fantastique. Et venez vous allonger sur le dos. La brique ou le coussin sous la tête. Alors on est bien là. Vous étirez vos 2 épaules qui s'ouvrent. Vous étirez bien le dos. Et on part pour genoux à la poitrine. Les 2. Tirez les 2 genoux vers vous et faites des ronds. Voilà, on masse les lombaires, le bas du dos, dans tous les sens. Comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. On tend les 2 jambes au plafond, on attrape l'arrière des cuisses et vous pouvez plier les pieds à droite et à gauche, pieds fléchis, pardon, et pieds pointus. Comme ça, comme ça, comme ça. Vous détendez donc l'arrière ici au niveau du mollet et l'avant du tibia. Pliez les jambes. On va croiser la cheville sur le genou pour étirer le muscle des grands fessiers. On peut attraper le tibia ou juste ici la cuisse. Et on relâche bien après le haut du corps. Pliez un petit peu avec les bras quand vous soufflez pour tirer un petit peu plus. On change les jambes. Toutes les postures qui vous font beaucoup de bien, vous pouvez les tenir plus longtemps que moi. Bien sûr, vous faites une petite pause dans la vidéo. Avec les bras, cherchez de la souplesse. Très bien, on défait et on va faire la torsion du buste. Alors, les pieds en chaise renversés, on bascule tout d'un côté et on ouvre les 2 épaules sur le sol. Si la brique vous gêne, vous l'enlevez, ça dépend de ce que vous avez besoin. On ouvre les bras en croix comme ça et on se détend. On peut tourner la tête de l'autre côté et respirer. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre à la fois les épaules et les 2 genoux au sol, il est possible de mettre la brique sous les genoux ou un coussin et de garder bien les épaules toujours par terre. On pivote de l'autre côté, progressivement. S'il y avait la brique d'un côté, on met de l'autre. Vous voyez ce dont vous avez besoin. Et on étire, les bras s'ouvrent, la tête tourne. Ça doit être une posture passive. Tout doit tenir tout seul. On ne doit pas faire d'effort. Donc pensez à relâcher dans les mains, les pieds, le visage. Et vous étirez donc à nouveau la zone du dos.
Super. Alors, on attrape juste une jambe, on la tend vers le ciel. Et on bouge à nouveau la cheville. La brique peut revenir sous la tête. Vous aurez les cervicales mieux alignées. Alors on va souffler, tirer un petit peu plus. On se tire 3 fois là. Souffle. On inspire, on relâche un petit peu. On expire pour repartir. On crée de la souplesse dans l'arrière de la jambe. Inspirez, ramenez. Et derrière. Et vous pliez la jambe en échange. Tendez la jambe. Montez. Expire, tu tires. Inspire, on éloigne. Expire, ramène. Ça peut être des grandes respirations très longues. C'est à votre rythme. Fantastique. Pliez les deux jambes, les pieds à côté des hanches, largeur des hanches. On enlève la brique qui était sous la tête. Alors vous allongez vos deux bras. On veut faire le pont, le petit pont. On monte les hanches. Vous attrapez les mains dans le dos. Vous serrez les coudes. Si on n'arrive pas à attraper les mains, on serre quand même les coudes. Et on monte le bassin bien haut. Vous aspirez le ventre, vous serrez les fessiers, l'arrière des cuisses. On y reste, on respire 5 fois. Donc vous allez créer un beau tonus musculaire à l'arrière du corps, un étirement de l'avant du corps et les épaules. C'est pour ça qu'il faut monter bien haut, serrer les omoplates, les coudes. Si c'est trop dur, 5 respirations. Vous pouvez faire seulement 3 respirations profondes. Okay. Pour sortir de la posture, vous ouvrez les bras et on va dérouler le dos doucement dans le sol. Donc ça commence par souffler, rentrer le nombril, poser doucement le dos, les fessiers au dernier moment. Et on en fait encore 5 des comme ça, des déroulés du dos. On roule le dos en inspirant, expire et déroule le dos, on rentre dans le nombril. On veut étirer le dos vers les pieds. Les fessiers se posent au dernier moment. Encore, inspire, monte. Expire, descend. Encore 3. Tentez de garder les genoux parallèles comme les pieds. D'avoir ce creux dans le ventre à la descente. Encore 2. Soufflez bien. Quand vous descendez le bassin, ça aide à activer le transverse, le muscle qui fait le ventre creux, le ventre plat. Fantastique. Vous reprenez la brique pour mettre sous la tête. Pour la suite, on enchaîne avec le bébé heureux. Bébé heureux, on tire les genoux vers soi. On peut attraper les chevilles ou les genoux et on vient jouer avec les pieds. On peut essayer de tendre une jambe, de tendre l'autre jambe. C'est pas grave si on n'arrive pas à tendre complètement, hein, ça dépend de sa souplesse. Ouais. Et voir si on peut essayer de tendre un peu ou complètement. Les deux jambes en gardant le dos sur le sol. On respire. On se détend. On trouve le confort dans l'inconfort. De grandes respirations. Si vous voulez rester fléchi, restez fléchi, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez ramener doucement les jambes. Reposez, très bien. Prochaine partie, on sera allongé sur le ventre. Donc, allongez-vous. Si jamais vous avez des douleurs dans le bas du dos quand on s'allonge sur le sol, je conseille de mettre un coussin au niveau des crêtes iliaques ici, soit un petit boudin
serviette roulée, soit un coussin. Sous le ventre. Donc, ok. Une main va servir de coussin pour le front, tirer la cheville avec l'autre et on détend les cervicales. Il faut un léger tonus des abdos qui sont contractés et le coccyx qui tire vers le bas pour la rétroversion du bassin. Détendez-vous, respirez. Bien, vous retendez à nouveau les deux jambes. On va faire l'arc. J'aime bien l'arc. On étire beaucoup l'avant du corps et un beau tonus musculaire. Très bien. Ouverture du cœur, renforcement des muscles de l'ensemble du corps. Vous attrapez ici les chevilles fermement. Ok. On plie les pieds. On tient fort. Si on peut décoller, on décolle. Si on ne peut pas décoller, c'est pas grave. D'accord ? Alors, on essaye d'éloigner les pieds des fesses, de garder le tonus des abdominaux, d'étirer la poitrine, de respirer par le cœur, de tenir 3 respirations, voire 5 respirations, et voire encore plus hein, si vous êtes endurant. Vous avez de la force, de l'endurance et envie de tenir. La descente se fait tout en douceur. Je peux reposer, étirer doucement. Et c'est parti. Let's go. Attrapez le creux des chevilles, droite et gauche. On soulève, on respire. Par le nez avec courage, détermination. On va y arriver. Et on étire doucement dans le sol du corps. Les mains sous les épaules pour pousser fort dans la posture de l'enfant. Les genoux grands ouverts, les bras étirés, les épaules fixées sur le buste. Posez le front. Si jamais le front ne touche pas par terre, vous avez la brique ou le coussin pour avoir la tête sur quelque chose. Ça arrive, parfois on n'arrive pas à toucher par terre. On fait comme on peut. Et respirez pleinement avec le dos, avec conscience. Bien. Les mains sont largeur des épaules, les doigts bien ouverts, on monte dans le chien la tête en bas. Vous crochetez les pieds derrière vous et on y reste ici. Le dos s'aplatit, les fesses montent. Et ici, on vient pédaler avec les pieds tout doucement. On essaye de poser les talons. Droite, gauche. Respire. Rotation externe des épaules, c'est encore meilleur. Puis vous marchez avec les mains, vous marchez pour venir vers l'avant, les deux pieds entre les mains. On est dans la pince debout. Donc si on n'arrive pas à toucher le sol, on plie les jambes. Relâchez le front vers les jambes. On va inspirer pour étirer les jambes et le dos à plat. On inspire par le cœur, on regarde devant. Expirez, descendez à nouveau les mains au sol. Et on va monter vers le ciel, dans la montagne. Je pousse dans les pieds. Je monte vers le haut. Alignez le corps à la verticale. Attrapez loin vers le ciel, regardez les mains qui montent et je descends les bras. Je reste ici.
Ouvrez les pouces vers l'extérieur. On va étirer au niveau des trapèzes. Poussez bien les doigts vers le sol. On fait monter l'oreille qui est ici pour créer de la distance ici, là. Et étirer le trapèze. Le bassin est toujours neutre. Respirez. Allongez le cou, la nuque. Vous avez le dos bien droit, bien sûr. On regarde vers l'épaule. Ça accentue un peu l'étirement. Sans se faire de mal. On peut regarder vers le ciel pour voir ce que ça donne. Toujours sans se faire de mal. Revenez normal. Et on ramène. Là, on sent qu'ici c'est un peu plus détendu que là. Même chose pour l'autre côté. Poussez les doigts vers le sol, le pouce vers l'extérieur. On baisse bien cette épaule et on va monter l'oreille ici plus haut. Le dos est toujours long. Respirez avec conscience. Le bras pousse vers le bas. On regarde l'oreille pour voir si ça change un peu. On regarde l'épaule. On regarde vers le haut sans se faire mal pour détendre les tensions ici. Le stress a tendance à s'accumuler dans ces muscles-là. Très bien, je reviens normal. Je redresse la tête. Fantastique. Les bras ouverts ici, on va étirer dans les épaules tout court. On tourne les pouces à droite et vers l'arrière et vers le haut. Ouh, vers le bas. Oh, comme ça. Et ça fait tourner l'os jusqu'à l'épaule. Hein. Puis vous attrapez les mains dans le dos. Vous ouvrez vos épaules. Si on n'arrive pas à attraper les mains dans le dos, on garde les bras parallèles toniques. Hein. Si on peut, tant mieux. Et on ouvre grand, respirez par le cœur. Faites monter le menton, on veut de l'espace ici. Très bien. On va plier les jambes pour descendre la tête, garder les bras au ciel. Le poids de la tête tombe tranquillement et les bras restent vers le haut. Il faut décompresser la nuque. Jambes pliées, vraiment c'est mieux. Vous aurez le dos plus détendu. On descend doucement les bras vers le sol. Très bien. Alors on va tendre une jambe, plier une. Ok. Mettre la main soit sur le pied, soit sur le tibia ou la cuisse. Et on va tourner du côté de la jambe qui est tendue. Tourne. Dos long, on étire à nouveau dans le dos. Vous changez la main soit sur le pied, la cheville ou encore la cuisse. On tend l'autre jambe pliée, tendue et on tourne du côté tendu. On respire. Redescendez la main. On remonte vertèbre par vertèbre doucement dans une expiration. Inspirez à nouveau vers le ciel. Ici, on place la main derrière la tête, ici pour étirer dans le triceps. Si c'est votre côté droit, la jambe droite, du même côté, va se croiser derrière. On plie devant et on est ici dans l'étirement de la chaîne latérale. Serrez bien sûr le nombril dans le ventre, la taille fine pour protéger le dos. Et on change de côté, décroisez. La main derrière la nuque, on attrape gentiment le coude, croisez l'autre jambe, pliez bien la jambe de devant et tirez le côté du corps. Revenez, très bien les amis. On part pour l'étirement du psoas. Vous posez le genou au sol, on étire là. Souvent ce muscle-là, il fait mal dans le dos.
Donc on va l'étirer, le psoas ilien. Si vous voulez la brique pour soutenir la posture et avoir l'équilibre, gardez la brique, mettez debout, ou encore tenir le fauteuil à la maison, ça peut être pareil. Très bien, alors, tirez le coccyx vers le bas. Coccyx, c'est le petit bout de la colonne vertébrale, il doit aller vers le bas et l'intérieur, comme la queue d'un chat ou un chien qui a très peur. Hein. Oui, même chose. On descend, on peut avoir la main sur la brique ou le canapé ou encore vers le haut pour plus d'étirement, des fascias. Et on respire avec l'engagement des abdos. On change de jambe, posez le genou. Si vous avez le canapé, vous pouvez vous tourner par rapport au canapé. Alors, tirez le coccyx en bas, rentrez le ventre, avancez un peu, la main en haut ou sur le canapé la brique et on descend pour étirer. Wouhou! On sent l'étirement là, principalement. Et on respire. Revenez en douceur. Dernière posture de l'enfant pour terminer. Les genoux ouverts, les mains s'avancent. Respirez tranquillement ici. Avec le dos. Connectez-vous à l'instant présent. Si vous voulez rester, vous pouvez vous allonger tranquillement, faire une relaxation. Un petit mot pour la fin. Merci d'avoir suivi ce cours de 30 minutes de yoga spécial souplesse et mobilité. Là, vous pouvez sentir un bel étirement au niveau des hanches, des épaules et du dos, et des tensions réduites, voire enlever les tensions musculaires. J'espère que ça vous a fait du bien. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime et à vous abonner. Et retrouvez-moi sur le site internet mtfit.coachsportive.com. À très bientôt. Merci.